Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Mais oui, j'espère que tu vas bien mon petit pote, j'espère que t'as pris soin de toi depuis la dernière vidéo. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir encore une fois sur ma chaîne YouTube, de vous voir. Oui, je te vois toi derrière ton écran, non c'est totalement faux, mais je t'imagine regarder ma vidéo et rigoler quand je dis ce genre de choses. Aujourd'hui les potes, vous vous doutez bien, une nouvelle vidéo 24 heures où je vais manger zéro sucre, donc aucun glucide, mais attention, je vais rectifier tout de suite un point avant que je me fasse vaguer de commentaires haineux dans l'espace des commentaires. Je pourrais pas manger 100% zéro glucide. Je vais manger les aliments avec le moins de glucides possible, comme des haricots verts ou d'autres produits, des asperges, etc. Bon, les asperges, je suis pas sûr qu'il y ait pas beaucoup de glucides, mais bon, faut que je vérifie. Des légumes verts où il y aura peut-être 0,5 g de glucides. Donc le but est vraiment de manger le moins de glucides possible. Ça veut dire que tout ce qui est flocons d'avoine, machin, tout ça, ça ne fera pas partie de mon alimentation aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ce genre de challenge, surtout que moi, je suis actuellement en train de refaire une évolution physique afin de devenir un peu plus sec. Ceux qui me suivent depuis 2019 le savent, en sachant évidemment que en ce moment là j'ai bien profité de la bouffe et je me suis dit c'est une bonne occasion pour me réinitier un petit peu dans une alimentation un peu plus drastique, mais pas sur le long terme parce que c'est le genre d'alimentation où c'est une bombe à retardement en réalité. Ce genre d'alimentation, moi je l'ai tenu 3 semaines, un mois durant ma période de sèche et juste après c'était bombe à retardement, j'ai mangé comme un porc et ça dure depuis des années comme ça. Donc il faut vraiment adapter son alimentation pour ceux qui se posent la question, qui veulent vraiment perdre du poids, etc. Adaptez votre alimentation pour que ça tienne au long terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne fais absolument pas ça pour donner un exemple de mode de vie à employer au quotidien, mais je peux vous conseiller par rapport à mon propre vécu, étant donné que je ne suis absolument pas coach sportif ou nutritionniste. Avant que ça commence, mon petit pote, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifications pour que tu loupes aucune des prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment, je vais être beaucoup plus actif sur YouTube, 3 vidéos par semaine, une le dimanche à 10h du matin, une le mardi à 18h et le jeudi à 18h également. J'espère en tout cas que tous ces concepts te plaisent et je pense que nous pouvons débuter ce challenge 24 heures. J'étais en train de faire du montage pour la vidéo qui sort dimanche. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai adapté un rythme assez particulier afin de vous proposer du contenu plus souvent. Là, j'ai une semaine d'avance. Normalement, si je tiens mon rythme que j'ai noté sur mon agenda et que je ne glande pas, que je regarde pas la télé et que je passe plus ma vie à faire du montage qu'autre chose, ce qui me plaît énormément, c'est ma passion, ne l'oubliez pas, eh bien, je devrais arriver à tenir mon rythme pendant un bon moment parce que bien sûr, dans la vie, il y a des empêchements qui font que des fois, je peux pas sortir de vidéo ou juste des fois, il y a vraiment des moments où j'ai juste pas du tout envie de tourner et vous allez vous dire que c'est bête, je ne tourne pas de vidéo quand j'en ressens pas l'envie, pour la simple et bonne raison que si je tourne une vidéo sans en avoir envie, vous allez tout de suite le ressentir et ça va pas du tout être un bon mood dans la vidéo, alors vaut mieux pas la faire quand c'est comme ça. Je vais aller me faire à manger parce que je commence à avoir faim, il est déjà 14h, vu que j'étais sur mon montage, bah j'ai pas vu l'heure passer. En ce moment j'ai un rythme assez particulier avec la bouffe, je mange assez tard, c'est un peu compliqué. Donc là je suis en train de regarder mon frigo actuellement et quand je regarde sur les olives par exemple, pour 100 grammes nous avons seulement 1 g de glucides, donc c'est quasiment rien, c'est très faible en glucides. Pour ce challenge je vais m'aider avec l'application qui se nomme MyFitnessPal. Si vous connaissez pas, je vous invite à l'essayer si vous voulez calculer vos calories et vos macronutriments, c'est très bien. Je ne suis pas sponsorisé par MyFitnessPal, c'est juste une application que j'utilise depuis maintenant 4 ans, depuis que j'ai commencé le fitness et ça marche très bien. Je vais manger des épinards aussi, alors je vais vous afficher à chaque fois le nombre de glucides qu'il y a dans les aliments que je vais déguster aujourd'hui et le total de glucides consommés en un repas à chaque fois. C'est que je pense manger du thon. Ok, on va prendre un peu d'ail aussi. Il y a un peu plus de glucides dans l'ail, mais j'en prends très peu donc ça ira. Alors dans les œufs, ça va être étonnant, mais il y a des glucides. Attendez, je vais... Avant de dire des bêtises, Kevin, il faut que tu checkes, hein, vous allez me dire. Est-ce que dans les œufs, il y a des glucides? Non, il y en a quasiment pas. Il y en a, mais très peu. C'est 0,5 par œuf. Donc on va se faire une omelette avec des épinards et à côté, on se fait une petite salade avec quelques olives et on sera bon pour ce midi, je pense, les potes. On va commencer par l'huile d'olive. Je vais essayer d'en mettre 10 ml, 13 grammes. Ça nous fait quand même 117 calories pour juste de l'huile d'olive. Et c'est pour ça que quand je vous dis il faut calculer l'huile d'olive, donc quand vous voulez sécher ou même prendre de la masse, sachez que l'huile d'olive compte vraiment dans les calories. Les épinards, les potes. Ok, 60 grammes. Voilà, 50 grammes, on va arrondir. Hein. Alors là, on a du coup apparemment 0 g de glucides selon l'application. Écoutez, tant mieux. Bon, elle est trop légère, on va mettre 10 grammes pour être sûr d'ail.
Ok les potes, voici le repas du midi. Je vous affiche le total de glucides juste ici. Et on va goûter ça tout de suite. Donc omelette, entre guillemets, on va dire des œufs brouillés avec du thon, des épinards, avec une petite coupelle d'olive juste à côté. Alors pour l'omelette, c'est une tuerie, c'est excellent. C'est vraiment trop bon. Et les olives, bah c'est une tuerie aussi, j'aime beaucoup les olives. Alors les amis, je vais manger tout ça, je vais me régaler. Pas de dessert, non, aujourd'hui je mange exclusivement salé, entre guillemets. J'ai terminé de manger, je me suis régalé, c'était super bon. Mine de rien, on peut manger sainement, des plats très bons qui nous rassasient. On reste quand même dans l'optique où je mange pas de sucre, donc par rapport au titre de la vidéo. Je me suis fait un petit snack, donc des olives vertes et un café. Donc il n'y a pas de glucides dans les cafés ni dans les olives visiblement. Donc je vais déguster tout ça les potes et on se retrouve du coup ce soir. Les amis, dernier repas de la journée. Il est quasiment 21h et je mange un curry vert. Alors attention, dans le curry vert, j'ai calculé en tout avec le grammage que j'ai là-dedans. Il y a exactement 6 grammes de glucides. Ça paraît beaucoup, mais il y a une quantité phénoménale là-dedans. Donc si on fait le calcul concrètement de ce midi ainsi que le reste de la journée, ce qui nous fait, oh bah voilà, ça fait 10. J'ai mangé exactement 10 grammes de glucides aujourd'hui. Franchement c'est de la bombe. Pour ceux qui ont vu la vidéo de dimanche, c'est exactement le même curry vert. Alors en réalité, pour vous dire, la vidéo que vous avez vue dimanche, bon moi je l'ai tournée hier. Ça explique pourquoi je mange le même plat dans 2 vidéos différentes, mais il fallait que je le finisse. Et en plus, ça correspond à peu près au challenge. Alors n'hésite pas mon petit pote à me dire en commentaire si pour toi j'ai réussi le challenge ou si je l'ai échoué. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue également. Je vais vous faire un petit débrief de la journée. Il y a eu des moments où je me suis senti très fatigué, mais à mon avis ce n'est pas du tout dû au challenge parce qu'une journée sans glucides normalement ne devrait pas me mettre dans un état pareil. J'étais réellement fatigué, j'avais fait une nuit blanche il y a quelques temps, je récupère seulement de cette nuit blanche aujourd'hui. Autrement, le challenge était assez plaisant, là j'ai mon petit curry qui me plaît et que j'ai envie de dégommer. Une expérience à refaire, de toute façon j'avais prévu de faire ce genre d'expérience mais pas forcément sur ma chaîne YouTube mais personnellement. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu mon petit pote. On se retrouve jeudi prochain à 18h pour une prochaine vidéo 24h. D'ici là, porte-toi bien mon petit pote, prends soin de toi, à jeudi.